L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Ta miséricorde est éternelle, ton amour est plus fort que la mort, et dans ta lumière, je trouve mon réconfort, ma force et mon espérance. Je te remets aujourd'hui ma vie, mes pensées, mes choix et aussi mes combats. Que mon âme soit un temple où ton esprit habite. Que mes mains soient tes instruments de paix et de compassion. Et que mes pieds marchent toujours sur tes traces, même dans l'ombre. Quand les tempêtes de la vie m'ébranleront, rappelle-moi, ô Dieu, que tu es l'encre de mon âme, que ton sang versé sur la croix a scellé pour moi une alliance éternelle, et que rien, ni la mort ni la vie, ne pourra m'arracher à ton amour. S'il y a en moi des replis rebelles, des zones d'ombre ou d'infidélité, pardonne-moi, Seigneur, et transforme-les par ta grâce. Donne-moi un cœur de serviteur, fidèle jusqu'au bout, prêt à porter ma croix pour annoncer ton règne par ma parole et mes actes. Que mon attachement à toi soit plus profond que les racines des montagnes. Que ma loyauté envers ton évangile brille comme une lampe dans la nuit. Seigneur Jésus, tu es mon refuge, mon sauveur, mon tout. C'est ce que tu es pour tous les élus également. Ma prière s'adresse à toi en leur faveur tout aussi. Fais-leur toutes ces grâces que je te demande.
Merci Seigneur, que je ne cesse jamais de t'aimer, de te suivre et de te glorifier. Qu'il en soit ainsi au siècle des siècles. Amen. Bon matin, bonjour à vous toutes et tous, à toutes mes sœurs et à tous mes frères dans la foi et à tous mes amis d'internautes, mes chers internautes. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Marie-Madeleine, disciple fidèle et témoin de la résurrection. Marie-Madeleine est l'une des figures les plus importantes du Nouveau Testament. Connue pour sa profonde loyauté envers Jésus et son rôle central dans l'histoire et de la résurrection, nous la voyons partout avec le Seigneur durant son ministère terrestre. En tant que première personne à être témoin du Seigneur ressuscité, Marie-Madeleine est devenue un symbole de changement d'amour et de foi forte. La Bible rapporte que Marie-Madeleine était possédée par un certain nombre de démons avant de rencontrer Jésus. Sept démons
ont été chassés d'elle, selon Luc chapitre 8, verset 2. Cette transformation a marqué le début d'un nouveau voyage où elle est passée d'une possédée par des forces maléfiques à un disciple de Dieu avec une loyauté absolue. Marie-Madeleine a suivi Jésus tout au long de son ministère terrestre. On la voyait avec d'autres femmes servir Jésus avec leurs maigres ressources. Alléluia. Amen. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré et j'entendis la voix divine: c'est ici mon fils bien-aimé. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Dans Luc chapitre 8, verset 3, Marie-Madeleine a été témoin des miracles du Seigneur. Elle a écouté ses enseignements. Ainsi, elle est devenue l'une des femmes disciples les plus proches. Marie n'a pas abandonné Jésus, même dans ses moments les plus sombres. Elle était l'une des rares personnes à être présente à la croix, témoin de sa souffrance et de sa mort. Dans Jean chapitre 19, verset 25, son amour et sa loyauté n'ont pas été ébranlés par la peur ou le désespoir. Après l'enterrement de Jésus dans le tombeau, Marie-Madeleine a continué à le chercher.
tôt, le premier jour de la semaine, elle se rendit au tombeau pour prendre soin du corps et trouva le tombeau vide. C'est là qu'elle a rencontré Jésus ressuscité. Marie-Madeleine a été la première personne à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Il l'appela par son nom et elle le reconnut immédiatement. Jésus lui dit, « Marie », elle se retourna et lui dit, « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Jean, chapitre 20, verset 16. Jésus a donc confié à Marie-Madeleine une mission importante, ultra importante, celle d'apporter la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples. Elle est devenue la première messagère de la plus grande bonne nouvelle de l'histoire du christianisme. Son comportement témoigne de la puissance transformatrice de Jésus. Elle est passée du statut de possédée par plusieurs démons à celui de disciple fidèle avec une mission importante. Quelle grâce! Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi,
Encore une fois, l'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle que Dieu peut transformer n'importe qui et l'utiliser pour sa gloire. Marie-Madeleine était avec Jésus de la croix au tombeau et a été la première à apporter la bonne nouvelle de la résurrection aux autres. Elle est un modèle de fidélité absolue. Même dans les moments les plus difficiles, Marie-Madeleine a continué à chercher Jésus tandis qu'elle pensait qu'il était mort. Son amour et sa recherche persévérante ont conduit à une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. Elle a été chargée d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. C'est un rappel aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous aussi sommes appelés à partager la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité avec le monde. Marie-Madeleine joue un rôle clé dans l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ en témoignant et en annonçant le plus grand événement de l'histoire du christianisme. En tant que première femme, première personne à rencontrer le Seigneur ressuscité, elle a apporté la nouvelle aux disciples, initiant ainsi leur mission de répandre l'Évangile dans le monde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du fait que dans ton amour et ta grâce incommensurable, tu prends plaisir à utiliser les plus faibles, les plus méprisés, les plus ostracisés, les plus démunis, les plus tassés dans un coin. Tu prends plaisir à les utiliser à ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom pour ton œuvre salvifique, à toujours et à perpétuité. Amen. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré et j'entendis la voix divine. C'est ici mon fils bien-aimé, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu,
dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers